Déjà, il faut comprendre qu'en tant que créateur de contenu, tu ne peux pas parler à tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit, détermine les douleurs, les frustrations, les désirs de ta cible. Détermine d'abord qui est ta cible. Tu as déterminé ça. J'ai vu, tu as dit que ta cible est entre 18 ans, je crois, et 40 ans. Mhm, Bon, oui. Tu as déterminé ces douleurs, tu as déterminé, est-ce que ce sont des femmes qui rencontrent tel type de problème, elles sont frustrées par telle chose. Voilà. mhm. Maintenant, on va commencer à travailler sur ta promesse. Qu'est-ce que tu promets à tes clients? Non, je leur promets d'abord de toujours leur fournir des produits de qualité et Mhm, je leur promets que s'ils utilisent les produits de manière, de façon à ce que c'est inscrit sur la mhm, notice, ils mhm, verront les résultats forcément, mhm. forcément, yeah. Parce que ça ne manque pas, ça ne tape pas pour tout. C'est ça, c'est ça. OK. Donc, Moi, des... en gros, on va dire que ta promesse c'est, je te montre comment sentir bon, prendre soin de ta peau et briller avec des produits américains 100% originaux. Ça te convient? Mhm. Donc, parce que tu sais pourquoi ta promesse est importante. Tu dois toujours avoir en tête ta promesse. Et tu dois souvent répéter ça dans tes vidéos. Donc, tu vois, par exemple, c'est comme ton slogan, en fait. C'est un peu comme ton slogan, c'est ta promesse, en fait. C'est ce que tu promets aux gens lorsqu'ils achètent chez toi. Je vous montre comment sentir bon, comment prendre soin de votre peau et briller avec des produits 100% américains. Tu dois répéter ça dans tes vidéos. OK. Bon, ça, c'est ta promesse. Maintenant, on revient sur comment maintenant définir ta valeur ajoutée en tant que créateur de contenu sur TikTok, en tant que vendeur. Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu viens apporter de plus? Donc, tu Mhm. vas te poser la question comme qu'est-ce qui me différencie des autres? Par exemple, ce qui peut te différencier, c'est la qualité. Tu vois? Et vu et la qualité aussi, et je suis sur place, c'est pas les choses que peut-être quelqu'un d'autre fera à ma Voilà. place. C'est moi-même qui fais mes propres achats. Exactement. Tu dois mettre ça et tu dois dire ça aux gens parce que les gens ne connaissent pas. Si tu ne dis pas, les gens ne vont pas savoir que non. Comme tu vois là, on voit Chouchou Store là, elle est vraiment aux États-Unis. Donc c'est toi qui dois dire que moi je vis aux États-Unis, je fais mes achats. Tu dois leur montrer ça par ton contenu. Tu dois dire. Donc, ce sont tes éléments de différenciation. Maintenant, il y a une autre chose encore. Donc, tu peux par exemple dire que ce qui me différencie, c'est que je vends, les produits, je vends ce que les influenceuses américaines utilisent vraiment. Parce que OK. je vis sur place. Maintenant, tu vas encore définir quelle est ta valeur ajoutée en termes de à qui est-ce que tu parles. Je parle aux femmes africaines, aux jeunes femmes africaines qui recherchent des produits, quoi, étrangers. Donc, ce sont des femmes qui veulent être fraîches, qui veulent être senties bon, qui veulent prendre soin d'elles sans se ruiner, mais avec des produits africains, les produits étrangers 100% originaux. Mhm. Ça, c'est à qui est-ce que je parle. Et ça, c'est très important parce que si tu vas répéter ça dans tes vidéos, tu dois toujours définir à qui est-ce que tu parles. Donc, dans certaines de tes vidéos, pas dans toutes tes vidéos, mais dans certaines de tes vidéos, tu vas dire oui, je m'adresse aux femmes, mes produits sont destinés aux femmes africaines ou aux femmes camerounaises Mhm. qui veulent être fraîches, qui veulent sentir bon, qui veulent prendre soin de leur peau, mais avec des produits américains 100% originaux. Voilà. Maintenant, tu vas encore te demander quel vais-je lui apporter? Qu'est-ce que je vais apporter à ma cible sur TikTok? Qu'est-ce que tes produits apportent? Qu'est-ce que toi, tu vas apporter aux gens sur Vous, TikTok? vous avez dit que c'est en train d'enregistrer, non? Oui, ça enregistre. Si Ah, je je ne préfère comprends pas faire une les vidéo, notes. je m'arrête d'abord. On parle bien de la partie là. Je dis que, voilà les questions que tu vas te poser. Qu'est-ce qui me différencie qui me rend différente des autres étant sur TikTok? Moi, je parle de TikTok. Qu'est-ce qui te différencie de toutes les autres vendeuses de produits cosmétiques made in USA?
Tu as dit que premièrement, c'est que tu es aux États-Unis. C'est ça. Yeah. Donc toi-même, Et c'est toi-même qui fais tes achats parce que tu es sûr. moi-même, je fais mes achats. Je vous propose ce que les Américains utilisent en fait. En fait, voilà. Yeah. Donc voilà ce qui te différencie déjà des autres. Mhm. La deuxième chose que je peut-être demander, à qui est-ce que tu parles? Tu parles À à qui est-ce quel. que je parle? Oui, c'est un problème de cible maintenant. On a défini la cible. Maintenant, tu vas demander ça, c'est de manière en gros, ce sont les jeunes femmes africaines, coquettes, qui veulent être fraîches ou qui veulent être belles sans se ruiner Mhm. Avec les produits originaux. avec les produits originaux. Voilà, voilà ton cœur de cible. Maintenant, la troisième question, c'est qu'est-ce que je vais lui apporter à ma cible? Qu'est-ce que je vais lui apporter? C'est la question que tu te poses. Yeah. Qu'est-ce que le fait de vendre mes produits à cette cible-là va apporter à cette cible-là? Il va apporter d'abord quoi? Un exemple, la confiance en soi. Parce que quand tu prends Yeah. soin de toi, tu as la confiance en soi. Tu vas encore apporter quoi étant sur TikTok? Tu peux apporter des astuces beauté. C'est une Mhm. chose de vendre des produits, c'est une autre chose de savoir les utiliser. Ça Mhm. passe n'a pas des astuces beauté. Tu peux montrer comment appliquer sa crème solaire, comment appliquer la brume, comment. Il y a beaucoup de trucs que tu peux montrer. Mhm. L'autre truc, c'est que tu vas partager des produits rares, les produits qui ne sont pas vulgaires, Yeah. qui sont bons. Oui, donc voilà encore l'autre chose que tu vas ajouter. Déjà, même que sur la vague de mes premiers produits, toutes mes brumes corporelles, sauf si je m'ignore, ce ne sont pas des brumes que j'ai déjà vues au pays. Et puis, même quand j'étais au pays, même comme moi, j'achetais les produits des gens ailleurs. Parce que j'ai d'abord sélectionné les marques américaines. Mhm. Ce sont les marques d'ici que Oui, j'envoie. Il n'y a pas les choses qu'on dit que, et avec le drapeau des États-Unis certifié dessus. voilà. Yeah, Voilà tes déjà. arguments de vente. Et tu peux aussi dire que ok, je vous propose des bons plans. Parce que tu peux dire, OK, il y a des produits aussi également qui sont peut-être en solde là-bas. C'est ce qu'on appelle les bons plans ou les good deals. Mhm, Voilà. Voilà ce que tu viens avec ta valeur ajoutée. mhm. Est-ce qu'on est d'accord sur l'autre là où il y a une question? Donc, on a On est parlé de la d'accord. promesse. On a parlé de définir sa valeur ajoutée sur TikTok. Ah, Maintenant, on va parler maintenant de la ligne éditoriale. Pour définir la ligne éditoriale, on va commencer par définir les objectifs. mhm. Quels sont tes objectifs? Tu dois te fixer tes objectifs. Les objectifs, on va partir d'abord sur les objectifs à court terme sur 3 mois. Qu'est-ce que tu veux atteindre sur 3 mois? En termes de visibilité, en termes de vente, en termes d'engagement sur tes publications. Mhm. Donc, tu as dit par exemple, en 3 mois, je veux pouvoir être peut-être à 5 000 abonnés. Je OK. veux pouvoir avoir peut-être en moyenne, faire 10 000 vues sur mes vidéos, sur une de mes vidéos. Envoie des vidéos de 10 000 vues. Ça, c'est un objectif également. Mhm, Je veux pouvoir faire même par exemple 10 ventes sur 3 mois. Ça, c'est un exemple. Ça mhm. peut être plus. Mais tu dois te fixer tous les objectifs réels en sachant que, OK, je pars d'où d'abord? Est-ce que je faisais même déjà une vente? Non. Je pars d'où pour où? C'est ça. Voilà. Donc, tu ne dois pas te fixer des objectifs irréalistes. Ah, c'est vrai. Tu te fixes des objectifs que toi-même, tu sais que tu peux atteindre. Ah, OK. Yeah. Voilà. Mhm. Voilà, donc, et ça doit être clair parce que tu dois travailler pour atteindre tes objectifs. Si tu es fixé 5 000 abonnés, disons même 5 000 abonnés en 3 ou 10 000 abonnés, bon, disons même 5 000, ça c'est le minimum. Bon, tu prends les 5 000 abonnés, tu divises sur 3 mois, ça veut dire qu'il faut combien d'abonnés par mois? 1 000 abonnés. En moyenne, 1 500 ou 1500, 1 700 1500, 1700 comme ça, comme quelque ça chose d'abonnés par mois. C'est là par où maintenant mois. tu commences à, OK, qu'est-ce que je fais pour avoir 1 700 abonnés de plus?
C'est comme ça que tu regardes, tu te fixes les objectifs. Tu vas voir les vidéos qui ont 10 000 vues. Comment est-ce que je procède? Donc, il faut les objectifs. Sans Mhm. objectif, tu ne peux pas te positionner. Tu ne peux pas vraiment, tu ne vas pas, tu ne vas pas vraiment avancer. Tu vas peut-être même avoir 1 000 abonnés. Tu vois que non, c'est suffisant parce que tu n'as pas d'objectif. Mais quand tu sais que je me suis fixé un objectif de 10 000 abonnés et je dois atteindre ces 10 000 abonnés, je dois travailler pour atteindre ces 10 000 abonnés-là. Mhm. Oui, donc on parle dessus des objectifs. Donc là, tu vas te fixer tes propres objectifs. Maintenant, on va définir maintenant ce qu'on appelle les piliers de contenu. Dans la ligne éditoriale, il y a ce qu'on appelle les piliers de contenu. Les piliers de contenu te permettent de ne pas être en manque d'idées de contenu. Ça te permet de savoir que, ok, voilà les types, les grandes thématiques que je vais aborder sur mon compte et voilà comment voilà comment je vais diviser ça. Mhm. Voilà comment je vais diviser ces piliers de contenu-là. Tu vois? Mhm. Donc, par exemple, on va prendre un exemple pour comprendre facilement. Donc, dans les types de contenu, tu peux par exemple tu peux par exemple faire les unboxings et tests produits. Ça veut dire que quoi? Comme tu es là-bas, tu vas faire beaucoup plus, tu vas faire les unboxings tu vas dire, aujourd'hui, je fais un unboxing des brumes que j'ai reçues ou que j'ai achetées. Et des brumes, par exemple, Victoria's Secret, tu vois. Mhm. Et voici ce que j'en pense. Donc, tu fais les unboxings et les tests produits. Tu testes un produit par rapport à tel autre. Tu dois faire ça pour montrer que tu es légitime d'en parler des produits parce que tu utilises tes mains. Donc, tu peux dire aux gens, voici tel produit marche, tel, telle crème marche par rapport à l'autre. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Donc, les unboxings, ça peut être un type, une grande thématique. Maintenant, dans ça, tu peux maintenant faire plusieurs unboxings. Tu sais quoi que dans mes styles de contenu, il y a ce qu'on appelle les tests produits et unboxing. C'est dans la niche là. Donc, quand je vois que non, j'ai à faire peut-être trop de avant-après, je ne vais pas faire les unboxings. Donc, tu peux faire l'ouverture peut-être tu as commandé tes produits, tu veux expédier au Cameroun. Tu fais l'ouverture d'un colis que je vous montre les colis que je vais, les nouveaux produits que je vais envoyer au Cameroun. Tu montres ça aux gens. Tu peux tester différents parfums. Peut-être tu as pris les parfums, ça c'est un exemple. Tu prends les parfums, tu dis ceci là sent ceci là, ceci sent plutôt la menthe, ceci sent plutôt ceci. Tu Mhm. compares. Ça c'est dans les unboxings et les tests de produits. Alors, Mhm. Je voilà. vous écoute bien. Oui. Maintenant, il y a un deuxième type de contenu que tu peux faire. C'est ce qu'on appelle les avant-après. Donc, tu peux prendre un produit, tu testes et tu fais comme une routine et tu leur montres l'évolution avec ce produit-là. L'avant-après, ça veut dire que quoi, tu peux maintenant faire tu veux montrer que comment le gloss hydrate bien les lèvres. Tu Mhm. montres tes lèvres d'abord sans le gloss, comment c'est à sécher, et puis tu montres comment tu appliques le gloss et tu montres le après. Ça, c'est avant-après d'un gloss, par exemple. Ça peut être une crème solaire, ça peut être un lait de toilette. Donc, tu cherches les avant-après que tu peux faire. Ça, c'est un autre type de contenu sur plusieurs produits que tu peux faire. Parce qu'il faudrait Mhm. que ton compte soit un compte de référence en termes de produits cosmétiques made in USA. Quand quelqu'un vient là, c'est que non. Si je cherche quelque chose que je veux avoir vraiment un avis sincère, je viens sur son compte. Ce n'est pas juste que je viens vendre. C'est que tu viens seulement que tu veux vendre ce que tu vas taper poteau. Donc, mets-toi dans la Mhm. tête que tu seras un peu comme une créatrice, une petite influenceuse qui va venir vraiment partager ses avis sur certaines choses. Donc, quand tu vas Mhm. dans les gloss que tu fais, tu testes les différents gloss parce que tu as différents gloss, tu testes et tu donnes ton avis aux gens. Dans les crèmes solaires, tu parles tu testes, ça c'est ce qu'on appelle les tests. Les avant-après. Il était parlé d'abord du premier type de contenu, les unboxings et tests produits. Le deuxième type de contenu, c'est les avant-après. C'est pour ça que je dis les grandes thématiques, parce que maintenant, dans ça, il y a plusieurs types
il y a plusieurs, tu peux tester. Le avant-après, tu peux faire les avant-après des gloss, tu peux faire avant-après des crèmes, tu peux faire avant-après de plusieurs choses. Mhm. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est une grande thématique. La troisième truc que tu peux aussi faire, ça, encore un autre exemple de contenu, routine beauté express. Tu montres au matin comment tu fais ta routine du matin avec tes produits 100% made in, 100% américains. Tu montres comment tu appliques ton lait. Ensuite, tu montres le produit que tu fais pour ton hydratation. Ensuite, tu montres le produit que tu mets, c'est pas la crème soleil, tu mets le gloss. Voilà, tu montres tous les produits là. Et tu montres le rendu à la fin. Ça, c'est les routines beauté. Tu peux montrer la Mhm. routine du matin, tu peux montrer la routine du soir. Voilà. Allô? Je vous écoute parfaitement. Voilà. Maintenant, en quatrième position, une autre type de contenu, tu peux faire ce qu'on appelle les story time. Mhm. C'est quoi les story time? Les story time, ce sont les histoires que tu racontes, des Ok. anecdotes que tu racontes. Ça peut être des anecdotes par rapport aux produits, ça peut être également des anecdotes, peut-être une histoire, peut-être quand tu étais, un truc qui t'est arrivé, peut-être quand tu voyageais, le jour que tu venais en Amérique, voilà ce qui s'est passé. Mais généralement, il faut tourner autour de ta niche, en fait. Ok. Donc, les story time par rapport aux produits. Tu peux dire, par exemple, le story time voilà, je sais pas, d'un événement que tu as eu, peut-être quand tu vas t'acheter pour ta première fois, peut-être le gloss ou tes Mhm. produits ici, là, tu ne savais pas, c'est que tu ne savais pas. Et tu expliques ce qui s'est passé le jour-là. Ok. Je dois créer des storytelling qui sont en rapport avec ce que je propose. Oui. Donc, en fait, regarde, storytelling et story time, c'est différent. Story time, en fait, c'est que il y a des petites anecdotes. Par exemple, je vais par exemple dire quoi? Moi, dans mon niche, par exemple, je peux dire quoi? Story time avec une cliente. Une cliente m'a refusé de payer mon argent, tu vois. C'est une story time. Ce jour, je suis partie chez la cliente, on a fait comme ça, comme ça, comme ça, et à la fin, elle me dit qu'elle ne me paye pas. Story time du jour où j'ai failli peut-être, j'ai dormi en live. J'ai dormi pendant un live. Donc, ce jour, j'ai lancé le live, j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est les petites anecdotes qui se sont passées, en fait. Tu peux te souvenir de ça. Tu racontes. Et les gens aiment les story time. Tu vois. Ok. Et tu dois partager les story time avec avec l'humeur de la... Parce que storytelling, ça fait genre histoire triste. Mais story time, ça peut être des histoires qui font rire même. Des anecdotes. Tu peux dire, par exemple, je peux dire story time du jour où j'ai glissé devant un supermarché. C'est un exemple. Tu vois que je veux raconter le jour là que j'ai glissé devant un supermarché. Je vais raconter comment ça s'est passé et tout et tout. Tu vois que, et si j'ai des photos, parce que souvent, il faut parler de story time souvent avec des photos. Si tu as des photos de l'événement ou une petite capture, tu mets ça pendant la vidéo, tu mets ça comme preuve. Mhm. Voilà, donc, ça, le genre de story time où il dit que j'ai glissé, ça fait plutôt rire, mais il y a des story time aussi qui peuvent renvoyer plutôt la tristesse. Donc, ça Mhm. dépend. C'est différent du storytelling. Maintenant, il y a ensuite un autre un cinquième type de contenu, c'est ce qu'on appelle le contenu. Attends un peu, les stores comme story time, une fois, dernièrement, je suis partie pour acheter, quand je faisais les courses pour les produits, je me suis rendu compte, j'ai cru avoir perdu mon porte-monnaie. À l'heure de payer, je regarde dans la cabine, je ne vois pas mon porte-monnaie. Je regarde, j'appelle, j'appelle le store où j'étais qu'on me demande, pour me dire où mon porte-monnaie est. S'ils ont trouvé mon porte-monnaie, ils me disent que non, ils n'ont pas trouvé mon porte-monnaie.
je fouille parce que j'étais hier fatiguée en me disant que j'ai perdu mon porte-monnaie et tout ce qui est à l'intérieur. Mhm. Et je suis là devant un chariot avec les produits que je dois payer. Mhm. Et j'étais obligée de laisser et partir. Mais en partant, quand je suis partie, quand j'ai roulé quelques kilomètres, quelques marches, je me suis rendu compte que j'avais mis mon porte-monnaie dans la boîte à gants. Mhm. Voilà. Voilà une story time que tu peux raconter aux gens. Ok. Tu vois, tu vois là, tu as bien compris en fait ce que veut dire story time. Tu vois que ce n'est Mm. pas ton histoire, mais c'est les anecdotes qui se sont passées. Et tu racontes ça avec Mhm. beaucoup d'humour en fait. Yeah. Et si tu as même la photo du jour où tu étais en train de faire les courses, là où tu as pris quelques photos là-bas, tu mets ça en termes Yeah. de démonstration, oui. Et tu Mhm. J'ai la commences tout la photo. story time avec la partie qui pique. Yeah. Donc, parmi dans l'histoire, il y a eu les parties il y a la partie qui chauffe là. Donc, par exemple, je sais que ok, j'étais sortie pour aller voir une cliente ou j'étais sortie pour aller au restaurant, j'ai dosé mes fesses au sol. Je vais dire que c'est la partie de glisser, doser mes fesses qui va commencer par là. Il veut dire que story time du jour où j'ai glissé devant un restaurant, j'ai dosé mes fesses au sol, que tout, ça c'est Mhm. un exemple, Time. j'espère vraiment que tu comprends. Yeah. Maintenant, Story je time. rentre maintenant dans la Story journée. Hein? Story time du jour où j'ai perdu mon porte-monnaie en faisant les courses. Oui. Story time. Et là, maintenant, tu commences le jour là, tu commences à raconter. Maintenant, je suis allée au supermarché, j'avais des choses à prendre et je finis de faire mes courses. Une fois devant la caisse, je fouille mon porte-monnaie, je ne trouve pas. Je fouille, je ne trouve pas. La caissière elle me regardait avec les yeux bizarres. Il y avait un monsieur aussi à côté, il me regardait bizarrement. Parce J'étais que là, j'étais sur une file d'attente. j'étais sur Il y a des gens voilà. derrière moi. Il y avait des gens derrière moi, tout le monde me regardait seulement. J'avais là la honte, voulait me tuer seulement. Donc, tu racontes Mhm. les émotions aussi que tu vivais le jour-là. Mais tu ne dois ça ne doit pas aussi être très, très long. Mhm. Il faut savoir que le temps de rétention sur TikTok est très Yep. court. Donc, tes vidéos doivent être aussi très courtes. J'ai dit les vidéos de 2 minutes, 3 minutes. OK. Donc, il faut que, au maximum, tes vidéos fassent 3 minutes. Voilà, donc c'est ça. Donc, tu as compris un peu le concept de story time. Il faudrait que les gens, en fait, c'est comme ça que tu crées ta communauté. Parce que si tu me racontes tes story time, je vais commencer à m'intéresser. En fait, je vais me sentir proche de toi parce que tu peux partager ton quotidien. Tu me partages Mhm. des anecdotes, peut me faire rire, ça peut me faire donc. Et beaucoup de gens vont venir réagir. Dites-moi un peu en commentaire. Quand comme ça, tu finis maintenant par un, c'est qu'on appelle un call to action. Je vais te montrer comment c'est que le call to action. À la fin, tu dis que dites-moi si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Parce que moi, j'ai Mhm. failli, j'ai, tu vois, Il y a eu le stress et la honte de ma vie. a failli me tuer, voilà. Tu dis Mhm. que dites-moi si vous avez déjà vécu. Tu vas voir, les gens vont venir réagir si c'est bien fait. Tu vois que ce genre de contenu, ce n'est pas forcément pour vendre, mais c'est pour connecter avec ton audience. Mhm. Hmm? Yeah. Voilà. Ça peut être Déjà, aussi, il y a eu beaucoup de story time dans le pays, c'est là. voilà, que ça soit même ici au pays, tu peux aussi faire des story time pour dire peut-être Oui, que même toi, on quand a j'étais vendu au les faux pays. produits, hein? Yeah, story time du jour, on a déchiré story time du jour, on a déchiré mon habit pour me soutirer de l'argent au machine Bopi. Voilà. Tu Yeah. expliques ça comme ça, que quand il était encore au Cameroun, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. C'est important pour ta communauté Yeah, également. Maintenant, ton contenu ne doit pas seulement être dans les story time, sinon tu vas venir, tu auras de l'audience qui veut seulement se distraire. yeah, c'est Donc, ça. c'est pour ça que j'ai parlé de beaucoup de types de contenus. J'ai parlé de avant-après, j'ai parlé de unboxing, j'ai parlé Maintenant, il y a le cinquième type de contenu aussi qui est très, très important, le contenu éducatif. Yeah. Attends, je vais t'expliquer le contenu éducatif. Le contenu éducatif, c'est le contenu qui donne de la valeur et qui te permet de te positionner en tant qu'expert dans ton domaine. Les gens aiment acheter chez les personnes qui considèrent comme experts. Si on a l'impression que tu ne connais pas ce que tu fais, tu ne maîtrises pas trop les produits, tu ne peux pas conseiller quelqu'un entre telle crème ou autre gommage, tu ne peux pas faire la différence ou conseiller par rapport à un type de peau, les gens ne vont pas venir acheter chez toi. Mhm.
Dans les vidéos des gens que j'ai vues, je t'ai dit que dis-moi un peu ce qui te plaît chez les gens là. Je ne sais pas, tu m'as pas répondu l'autre là. Hmm, franchement, mais Mhm. la seule chose qui m'a plu chez la dame, c'est juste le fait que elle a commencé comme moi. Après, elle a ouvert une boutique comme ça. Mais l'autre de Yaoundé, elle arrive. Vraiment, à part qu'elle vend des produits, il y a vraiment pas quelque chose qui m'a vraiment captivé. Un peu comme la dame de la Côte d'Ivoire, en fait. Et la dame de la Côte d'Ivoire, elle fait comment? Elle parle plus de quoi? Elle parle comment? Non, elle me parle rien. Elle poste juste les trucs. Elle me parle vraiment pas. Parce que j'ai vu un Ouais. compte où on dit que la fille a montré les produits dans ses vidéos, elle était assez dynamique. J'ai vu une page comme ça. Oui, c'est Bulking. Bulking, c'est quoi? Elle est au pays, elle est à Yaoundé. Celle de Yaoundé. Je pense que c'est elle. Si je me trompe pas. Parce que vous Mhm. envoyez deux personnes. Deux Ouais. personnes. Donc, comme je Mhm. disais, il faut pouvoir conseiller les gens. Il faut que les gens se retrouvent. Il faudrait que tu te positionnes comme expert. Et c'est le contenu éducatif qui te permet de te maintenir, de te positionner comme experte dans ton domaine. Tu Donc, vois. je pense que ça sera un peu facile. Pourquoi? Parce que même quand j'étais au pays, je faisais déjà les produits cosmétiques. Donc, je sais pas. Et en fait, je ne peux pas dire que je suis experte, mais je sais Voilà. tenir la conversation avec mes clients. Je sais Voilà. conseiller. Yeah. Voilà. Donc, peut-être tu peux parler dans les contenus éducatifs, tu vas dire que pourquoi il ne faut pas utiliser n'importe quelle crème solaire si tu as Mhm. une peau noire, tu vois. Tu Yeah. donnes des exemples. Ça, c'est un exemple. Il y a tellement. Maintenant, le travail que je vais te donner, attends, je vais d'abord finir d'expliquer. Le contenu éducatif, tu peux aussi également dire, par exemple, les différences entre une vraie Boom Victoria's Secret et une fausse. Donc, tu permets de reconnaître comment on reconnaît les vrais produits de tels vrais produits. Donc, voici deux booms. Comment reconnaître le vrai du faux. Tu peux ne même pas avoir le faux en main, mais tu montres une photo du faux que tu as retrouvé sur Internet et tu montres la photo du vrai que tu as. Et tu montres les indices, tu vois, qui montrent que voici le vrai produit. Voici comment appliquer une crème solaire pour éviter les trucs, voilà. Tu montres. En fait, tu montres ça, tu montres une routine. Si tu veux, par exemple, Mhm. gagner en thème, voici une routine que tu peux utiliser complète. Voici le lait, le gommage, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, tu dois être sur TikTok avec une posture vraiment d'apporter de la valeur. Si tu te positionnes comme quelqu'un qui est en train de donner, allô? Je vous écoute Oui. Si tu te parfaitement. positionnes comme quelqu'un qui est en train d'apporter de la valeur, tu vas voir les gens vont t'aimer, les gens vont tu vas facilement décoller. Mais si tu viens en posture que, Comme oh, il y a, comme il y a soir, j'étais en train de parler un peu avec mon mari. Je lui disais que, chérie, quand je vais commencer à créer les contenus, moi, c'est un peu quelque chose que je peux faire. Déjà, prendre mon trépied, mettre dehors, faire une vidéo, genre, je suis en train de sortir pour aller quelque part. Mhm. Je fais, je sors, après, je me reviens en arrière. Je me pose la question, mais comment je peux sortir sur ce soleil ardent sans appliquer ma crème solaire? Mhm. Oui. Maintenant, en fait, c'est un conseil un peu que je donne à mes clients. Mhm. Après, j'ai dit, ah, parce qu'en fait, mon but, c'est que selon ce que je reste un peu, j'imagine, quand je vais commencer à faire mes vidéos, Mhm. éduquer les gens, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans le sac d'une femme chic et Mhm. glamour, par Mhm. exemple. Mhm. En fonction du système américain, les Mhm. bases américaines, une femme doit toujours avoir un gloss dans son sac, Mhm. toujours crème solaire dans son sac, une Mhm. crème de bain, une brume et un parfum. Là, ce sont les bases des Américaines. Mhm. Donc, avant de se lever pour partir quelque part, ce sont les premières choses qu'elles prennent. Oui, je comprends. Je me dis, oh, j'ai oublié, je prends genre ma crème solaire, je viens, j'applique pour dire à mes clients ou ma communauté de toujours se protéger Mhm. avant de se prononcer sur le De soleil. soleil, voilà. Petit truc comme ça. Et quand je finis d'appliquer ma crème solaire, pour ne pas avoir les mains ou les résidus de crème solaire sur ma main, j'applique ma peau, La ma crème de crème main. de main pour garder toujours mes mains fraîches et hydratées. Mhm. Mhm.
Oui, c'est une Les bonne petits. idée de contenu. C'est une Yeah. bonne idée de contenu. Je vais aussi te montrer, je vais t'apprendre comment, où aller trouver les sites de contenu également, parce qu'on s'inspire des autres pour pouvoir reproduire Pour ça. pouvoir faire ça, c'est ça. Oui. Donc, en fait, quand il dit idée de contenu, c'est que tu connais ce que tu veux dire, sauf que la manière d'aborder La ce, manière d'aborder le sujet, voilà, tu vas regarder les autres c'est personnes. ça, c'est ça. Donc, maintenant, comment structurer ces vidéos? Parce qu'il y a une structure. Tu peux avoir l'idée de contenu, mais comment est-ce que tu vas structurer? Sur TikTok, la structure, c'est, elle respecte certains normes. Pour que les gens restent sur ta vidéo, il faut que tu les captes pendant les 3 premières secondes. Les secondes, pas de minutes. 3 secondes de la vidéo. Donc, tu dois utiliser ce qu'on appelle les hooks. En anglais, en français, c'est les accroches. Mais en anglais, c'est des hooks. Le hook. Mhm, Maintenant, le hook peut être quoi? Ça peut être une question. Ça peut être une promesse. Ça peut être de l'humour. Maintenant, il y a plusieurs types de hooks. Il y a les hooks visuels, les hooks textuels, les hooks sonores. Ça veut dire que quoi? Si je tape les mots comme ça, je veux un peu allumer. Si je tape les mots comme ça, il y a un hook, c'est deux hooks que je viens de faire. Un hook visuel et un hook sonore. Parce qu'on entend comment mes mains frappent. Tu vois les hooks que les gens viennent faire ting, ting, ting devant la caméra là. Ce sont les hooks sonores. Ça, c'est comme on cogne à ta porte, ça t'interpelle. Il y a les hooks, maintenant où je pose la question, comme j'ai dit qu'il y a aussi les hooks que tu parles. Par exemple, tu dis que tu vas apprendre comment créer du contenu percutant. Donc, je te fais une promesse. Donc, moi, je mhm, vais t'apprendre, ou non, si c'est une question, pardon. Tu vas apprendre comment créer du contenu percutant, point d'interrogation. Pour toi, par exemple, tu peux dire que tu veux sentir bon comme une femme millionnaire. Tu veux apprendre comment sentir bon toute la journée. Comment faire tenir ton parfum toute la journée. Comment faire tenir, voilà, comment hydrater tes points d'interrogation. Ça, c'est une façon. Maintenant, la deuxième façon encore, tu peux poser une question. Tu peux encore faire une promesse. La promesse, tu peux dire, tu sais pourquoi ta peau reste terne malgré les crèmes solaires? Point d'interrogation. mhm, Voilà. Je vais prendre par rapport à mon domaine. Un autre type de hook, c'est par exemple, voici le secret que personne ne te dit sur Internet. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Pam, je te fais ça. Voici le secret que personne ne te dit. Ça crée ce qu'on appelle l'intrigue. Les gens veulent comprendre que c'est quoi le secret là. Et c'est comme ça qu'ils restent écouter ta vidéo. Donc, il faut toujours avoir un hook. Le hook peut être seulement comme il y a les hooks qu'on fait comme ça. Je suis dans mon bureau comme ça là. Je veux commencer la vidéo, je fais. Tu vois, je fais mes tourne comme ça là pour capter l'attention. L'attention doit être captée avec genre, ce que les peut-être gens. tu es de dos, après tu te retournes directement, tu Voilà, recommences ça c'est ça. un exemple, oui. Ça peut être que peut-être tu mets la caméra, tu marches tu marches, en fait, tu marches. Et c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre le montage parce que CapCut te permet d'avoir les effets sonores. En tout cas, quand il y a l'effet sonore de clap, il y a l'effet sonore de marcher. Donc, tu peux marcher. Maintenant, tu mets l'effet sonore qui montre vraiment qui renvoie le bruit de la marche. Quand tu fais toum, 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 est-ce que ta main cogne l'écran? Ça ne cogne pas l'écran. Mais ça ne cogne pas l'écran. Coum, coum, coum. Tu envoies ta main devant la caméra, sauf que tu vas mettre l'effet sonore dans le montage qui va faire con, con, con. Voilà. Donc, même pareil. Bon, c'est si là, ta main peut y avoir les bruits, tu peux laisser comme ça là. Tu fais juste bien, tu tapes juste. Voilà, donc il y a tellement d'effets sonores, il y a tellement de hooks, et les hooks là sont très importants pour capter l'attention. Donc tu dois dire, ok, qu'est-ce que je dis au début de ma vidéo? Ça peut être les hooks, comment on dit ça? Par exemple, les gens qui font les unboxings là, quand ils font comme ça là, sur la caméra, voilà, ils font. Il y a les trucs qui font tous les bruits. Soit c'est le Et truc ils qui font, fait, soit voilà, ils font comme ça. Souvent, il y a les effets sonores qui permettent de faire ça, que tous les bruits que tu vois là. Quand la personne fait le gloss comme ça là, il y a un effet sonore sur CapCut ou sur yeah. TikTok qui permet de faire comme ça. Donc, on a l'impression que la personne a fait. Ksh.
Ça montre que tu as envie Yeah. de frotter. Wow. Donc, tout ça permet de capter l'attention. Et les effets sonores peuvent aussi être textuels. Ça peut être ce qui s'affiche sur ton écran. Donc, par exemple, quand tu avais Story Time doit s'afficher. On doit voir. Et ça doit venir avec l'effet sonore. Story Time, cling. Ça s'affiche là. Tout ça est important pour capter l'attention. Ah, comme j'ai envie d'être expert, vraiment. Mais ça veut le temps. Tu vas faire et tu vas Yeah. apprendre au fur et à mesure. Maintenant, il faut juste avoir la volonté de le faire. Non, j'ai la volonté. Jusqu'à écouter mon sommeil. Où je suis là, je suis fatiguée. Je me Fatigué. suis couchée à minuit, à 1 heure, parce qu'on nous appelle pour le deuil. Je suis retournée au téléphone jusqu'à l'heure-ci. Je suis là et je dois sortir tout à l'heure. Dans Voilà. 2 heures, en 1h30, je dois sortir pour toute Encore, la journée. Et oui, je suis occupée toute la journée. Je vais rentrer ici, chez nous, peut-être vers 20 heures. mhm, Et en n'ayant pas dormi. mais ça, Yeah. c'est... Mhm. Bon, on a maintenant ce qu'on appelle... maintenant, parce que quand tu as trouvé l'accroche qui est le plus difficile, tu parles maintenant de ce qu'on appelle le script lui-même, le script de développement. Et tous tes contenus doivent être écrits. Au début, comme ça, tu dois écrire tes contenus. Tu dois dire les phrases que tu vas dire au début, la phrase que tu vas dire au milieu. Donc, tu dois tout écrire. Comment tu vas commencer tes vidéos? Écrire. Maintenant, je vais te dire comment tu vas trouver tout ça, les idées de contenu, les scripts, tout ça. Bon, on va d'abord commencer par dire le développement. Le développement, c'est le corps du message. Parce que quand tu finis d'accrocher, OK, tu vas apprendre comment avoir le glow toute la journée. Tu vois, voilà, accroche. Maintenant, tu passes En au... fait, et ce qui me plaît dans ce que vous dites, c'est parce que je me retrouve tellement, parce que ce sont des petits, petits trucs que quand je reste, je pense à ça. Ça Voilà. me dit, je suis quand même sur la bonne voie. La bonne voie, voilà. Yeah. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de choses que vous citez que je suis déjà restée. J'ai Comme déjà ça, imaginé dans ma tête jusqu'à. Donc, quand vous parlez encore, non, ça me fait comprendre que non, c'est je suis ça. en train de faire vraiment Oui, quelque chose de oui, bien. Vraiment. oui, C'est encourageant. oui. Yeah. Et dans la création de contenu, il faut... Parce qu'il y a ce que je vais te montrer, mais il y a ce que tu... Produis-moi le contenu. Et au début, tu vas quand même envoyer, mais après, à un moment donné, teste beaucoup de choses. Si ce qui vient dans ta tête, fais. Mais tu suis toujours la méthodologie. C'est qu'il y a ce La qu'on appelle la méthodologie. méthodologie. Quand tu suis la structure, maintenant, tu imagines ta part d'idées, tes idées de création et tout, tu testes. Tu parles des sujets, tu testes, mais en suivant la méthodologie. Donc, dans le développement, il y a ce qu'on appelle, tu montres le produit, tu utilises ce qu'on appelle les sous-titres captivants. Mhm. C'est ça, c'est dans le développement. Et il faut Mhm. toujours te dire que quand tu fais dans ton développement, c'est-à-dire que dans ton script, en fait, tu as fait la promesse au début, dans le développement, tu dois déjà dire la promesse. Tu ne dois pas trop tirer de long en large. Comme je t'ai dit, il n'y a pas trop le temps sur TikTok. Mhm. Maintenant, tu dois ajouter les sous-titres quand tu fais tes vidéos. OK. C'est déjà lors du montage, tu mets les sous-titres, s'il y a les effets sonores à mettre, tu mets, s'il faut faire apparaître une image, tu fais apparaître. Tout ça permet de capter l'attention des personnes.